Le journaliste. Nous parlons un peu de l'asthme aujourd'hui. Oui. Comment ça se développe cette maladie chez les enfants et chez les adultes? Comment la maladie se développe? Bon, vous voulez parler de les causes de l'asthme, n'est-ce pas? C'est quoi la définition? Bon, la définition, je dirais que c'est une maladie, l'asthme c'est une maladie de l'appareil respiratoire inférieur. Le respiratoire supérieur, c'est-à-dire le voie respiratoire supérieure, ce n'est pas de l'asthme. L'asthme intéresse les voies respiratoires inférieures, c'est-à-dire que c'est une maladie des bronches. C'est une maladie des bronches qui se caractérise du point de vue fonctionnel par une obstruction des voies respiratoires, c'est-à-dire qu'il y a un rétrécissement des bronches qui fait que la personne a des difficultés de respirer. Et cliniquement, c'est une maladie qui se manifeste par la toux, la difficulté de respirer, comme je viens de le dire tout à l'heure. C'est une toux qui va et qui revient. Généralement, c'est une maladie c'est une maladie chronique, n'est-ce pas? C'est une maladie chronique. La personne, comme je disais, a des difficultés respiratoires. Il a des sifflements respiratoires. Quand il respire, il y a des sifflements. Donc, quand on se trouve devant une personne qui a ces symptômes, souvent, on peut évoquer la possibilité d'avoir de l'asthme. Et quand la personne se présente avec ces symptômes, il faut que le médecin puisse rechercher ce que nous appelons les facteurs déclenchants. C'est-à-dire que ces symptômes sont souvent accentués au contact de certains contaminants de l'environnement, comme la poussière, les fumées, et certaines odeurs piquantes. Donc les symptômes sont exacerbés au contact de ces aérocontaminants. Donc, quand le malade vient consulter, parfois, il vous donne tous ces symptômes-là, c'est-à-dire qu'il décrit que quand, dans certaines circonstances, les symptômes sont accentués. Et quand il ne le dit pas, c'est vous, l'examinateur, qui devez orienter l'interrogatoire pour avoir les symptômes qui vous orientent vers l'asthme. Alors, comment lutter contre cette maladie? Vous me posez cette question aujourd'hui, qui est d'ailleurs la journée, ce qu'on appelle la journée mondiale de l'asthme. Chaque premier mardi du mois de mai, c'est la journée mondiale de l'asthme, comme aujourd'hui. La journée mondiale de l'asthme a été instaurée pour justement sensibiliser les personnes qui en souffrent, qu'on peut vivre positivement avec sa maladie. Quand je dis vivre positivement, c'est-à-dire que la maladie, le traitement existe. Le traitement existe et quand il est instauré, les symptômes peuvent disparaître. Les symptômes, il ne guérit pas de la maladie, mais on peut faire disparaître les symptômes. Disparaître les symptômes, c'est-à-dire que la maladie peut être contrôlée, pas guérie. La maladie peut être contrôlée. Donc c'est chaque année qu'on essaie de donner, de sensibiliser la population, sensibiliser les personnes qui en souffrent, donner un message d'espoir aux personnes qui en souffrent, que la solution est là. Parce que nous constatons sur le terrain que c'est une maladie sous-diagnostiquée, c'est-à-dire que beaucoup de personnes souffrent sans que le diagnostic soit posé. Le diagnostic soit posé par le personnel médical, ou parce que aussi la personne n'est pas consciente qu'elle souffre de la maladie. Mais pourtant, les solutions sont là, on peut prendre en charge, la personne peut vivre positivement avec sa maladie. Alors, avec la sensibilisation, est-ce que vous avez des résultats compétents que vous avez attendus, ou il y a encore de multiplication de moyens pour lutter contre cette maladie? En fait, quand on parle de la sensibilisation, c'est pour dire que quand vous avez la maladie, ou aussi, en fait, la sensibilisation n'est pas seulement pour les personnes malades, c'est pour le personnel aussi œuvrant dans disons les personnes de santé, de faire attention à cette maladie.
faire attention, je veux dire que c'est une maladie qu'on peut prendre en charge. Une maladie chronique, au même titre que le diabète ou d'autres maladies chroniques que vous connaissez, les maladies chroniques, on ne les guérit pas, mais on peut les contrôler. Un exemple typique, c'est le diabète. On ne guérit pas le diabète, mais une personne qui suit normalement son traitement, qui s'engage, parce que quand il y a une maladie chronique, la personne doit s'engager, c'est-à-dire qu'il doit s'impliquer, la personne est malade elle-même s'implique dans sa prise en charge. C'est la même chose aussi dans l'asthme. La personne malade, nous devons l'éduquer pour qu'il soit impliqué dans sa prise en charge, pour que les résultats, pour ce que les objectifs que nous poursuivons, soient atteints. Mais par rapport au constat qu'on a fait de bébés de 0 à 5 ans, il y a toujours des problèmes respiratoires de l'asthme. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas parler au nom de pédiatres, mais il y a ce qu'on appelle dans l'asthme, dans les causes de l'asthme, il y a l'atopie, c'est-à-dire que l'atopie, il y a des familles des asthmatiques, donc les manifestations peuvent se faire très tôt dans la vie, donc quand on est bébé ou quand on est enfant, mais il y a d'autres personnes où la manifestation se fait beaucoup plus tard. Mais nous disons toujours que quand vous trouvez devant une personne, même des bébés ou je ne sais pas moi, les adolescents, une personne qui tousse pendant longtemps, c'est-à-dire qu'il y a une toux qui va et qui revient, surtout cette toux-là, c'est une toux qui se manifeste la nuit ou au petit matin. Il faut toujours évoquer l'asthme. Parce que l'asthme est la maladie respiratoire chronique la plus fréquente au monde, n'est-ce pas? Dans certains travaux, on dit que nous, dans les travaux que le professeur Kabengele venait de publier dernièrement, on parle d'une fréquence d'à peu près de 7% dans notre population à Kinshasa, ce qui est quand même beaucoup. Si bien que nous devons toujours évoquer cette possibilité quand vous trouvez devant quelqu'un qui a des symptômes respiratoires qui vont et qui reviennent, qui varient d'un jour à l'autre, d'une période à une autre. Nous devons toujours évoquer la possibilité de l'asthme. Même quand il s'agit de tout petits enfants, je ne peux pas parler au nom des pédiatres. Alors, par rapport à cette pandémie de Covid-19, ça présente aussi des effets comme l'asthme, des problèmes respiratoires, de tout persistant, de rhume et tout. Donc, est-ce que vous pouvez les différencier ou comment? D'abord, quand on est asthmatique, il faut se faire soigner. Et ce n'est pas parce qu'il y a le Covid-19 qu'il faut oublier l'asthme. Quelqu'un asthmatique peut aussi développer cette pathologie. Mais le plus important, le conseil, c'est-à-dire que l'asthmatique doit bien se prendre en charge. L'asthme doit être bien contrôlé. Le Covid-19, c'est une autre pathologie. Bien sûr, comme toutes les pathologies virales, c'est un facteur qui peut, exacerber, n'est-ce pas, l'asthme. Et que si, par exemple, l'asthme n'est pas bien contrôlé, effectivement, l'exacerbation va être plus importante. D'où nous conseillons vivement aux personnes qui ont la maladie, qui ont l'asthme, de se faire soigner pour que l'asthme soit effectivement bien contrôlé. Mais ce sont deux entités tout à fait différentes. Ce n'est pas la Covid-19, c'est une pathologie virale. Bien sûr, comme je viens tout à l'heure, les infections virales exacerbent l'état de l'asthme, mais même cette exacerbation ne va pas être importante si, par exemple, l'asthme est bien contrôlé. Merci beaucoup. Je vous en prie.